Une nuit, un homme d'affaires est angoissé parce que la fraude fiscale de son entreprise a été découverte. Il envisage de fuir la Corée avant que la police ne le rattrape. Soudain, 3 hommes masqués arrivent et lui injectent calmement de la drogue. Il s'avère qu'il s'agit de détenus de la prison de Seongan et qu'ils font partie d'une puissante organisation criminelle qui tue pour de l'argent. Le lendemain matin, l'homme d'affaires est retrouvé mort d'une overdose et l'affaire est classée sans aucune indication de meurtre. Pendant ce temps, Son est un ancien policier condamné qui se trouve dans la même prison. Il a été condamné pour falsification de preuves et même pour corruption. On l'a surnommé la faucheuse car il réussit toujours à abattre sa cible. En raison de son caractère antipathique, il se lance immédiatement dans une bagarre dès qu'il descend du bus. À son insu, il vient d'entrer dans une prison où se côtoient de nombreux gangs régis par un puissant syndicat du crime. La nuit, il est immédiatement maltraité par ses colocataires et battu en permanence. Il s'avère que ces colocataires sont dirigés par Chang-jil, un chef de gang que Son a jeté dans la nature lorsqu'il était encore flic. Chang-jil pisse sur Son, mais ce dernier ne cesse de rire. Chang-jil ouvre le bâillon de Son et ce dernier lui mord le cou jusqu'au sang. Son prend Chang-jil en otage et demande une audience avec le directeur. Il rencontre ensuite le directeur et demande un traitement spécial, ce que le directeur refuse. Le gardien l'escorte vers la sortie, mais le syndicat du crime arrive pour soutenir le directeur. Pour la 2e fois cette nuit-là, il est battu et traîné dans une usine. C'est alors qu'Ikeo, le chef du syndicat du crime de la prison, sort et ordonne à ses hommes de couper le bras de Son. Au bout d'un certain temps, Son finit par céder et promet de suivre les règles du syndicat. Les hommes le relâchent et l'envoient à l'isolement en guise de punition. Pendant ce temps, Ikeo, le roi de la prison, jouit d'un traitement spécial. Il est connu pour son impitoyable capacité à manger les globes oculaires de ses ennemis. Ces méthodes impitoyables lui ont permis de devenir la personne la plus redoutée de la prison, avant même tous les gangs. En plus de ces méthodes, il a également gagné la confiance des autorités et des détenus en les soudoyant avec une partie de son argent sale. Le lendemain, les hommes de Chang-jil se retournent contre Son. Voyant cela, Ikeo arrive et leur ordonne de se battre en duel. Le duel commence. Son surprend Chang-jil et le jette à terre. Il lui donne ensuite un coup de pied dans la poitrine et lui assène le coup fatal, remportant ainsi la victoire. Finalement, il rejoint le gang et peut vivre une vie luxueuse en prison. Le lendemain, le directeur de la prison rencontre le client d'Ikeo pour lui remettre la récompense pour le meurtre de l'homme d'affaires. Il confie également au directeur de la prison la prochaine mission d'Ikeo, qu'il accepte à contre-cœur. Pendant ce temps, Son rencontre ses nouveaux colocataires, les hommes de main directe d'Ikeo qui exécutent les meurtres pour le compte du client. Avec les détails, ils planifient leur prochaine mission. Ils recrutent également un expert en explosifs d'une autre prison. En quelques minutes, ils s'introduisent dans le lieu ciblé, ouvrent le coffre-fort et volent quelques objets. Cependant, l'un des hommes de main parvient à s'échapper au cours de la mission. La nouvelle parvient au directeur de la prison, qui ordonne à ses hommes de le capturer immédiatement. Pour ne rien arranger, le directeur se rend à la prison pour une inspection impromptue. Il se sent immédiatement mal à l'aise avec Ikeo, qui est désigné comme un prisonnier modèle. Cependant, Ikeo résiste et projette de tuer le chef. Heureusement, Son soutient Ikeo et met fin à la tension, mais ce dernier est battu par les gardes. Avant de partir, le chef ordonne aux gardiens de tout nettoyer. L'incident fait qu'Ikeo se sent redevable à Son, et tous deux sortent pour manger le plat préféré de Son. Pendant le dîner, Ikeo est plus convaincu de la loyauté de Son et lui donne pour mission de capturer son homme de main qui s'est échappé lors de la mission précédente, en échange de $100 000. Le lendemain, Son commence sa mission. Grâce à ses talents d'ancien flic, il retrouve facilement le détenu évadé. Son sort de la voiture pour rejoindre le combat. Après un certain temps de course, Son le rattrape et l'assomme immédiatement. L'évadé est ramené en prison et Ikeo lui ordonne de se suicider. Son reçoit l'argent, mais se sent coupable d'avoir contribué à l'assassinat de l'évadé. Le lendemain, Son est nommé bras droit d'Ikeo. Ikeo apprend à Son de nombreuses choses pour survivre en prison et le convainc d'adhérer au syndicat. Pendant que Son fait le ménage, il aperçoit par hasard le directeur de la prison qui garde un secret dans son bureau et prévoit de le vérifier plus tard. Ensuite, Son et la bande profitent d'un barbecue. Malheureusement, il se heurte à Lee, l'ancien bras droit d'Ikeo, qui l'envie. Ikeo montre sa faveur à Son devant tout le monde en battant Lee. Chang-jil se rend compte du changement de Lee et l'invite à conspirer contre Ikeo,
qui accepte à contre-cœur. Pendant ce temps, Song s'infiltre dans le bureau du directeur et découvre son secret. Il s'avère que le directeur a conservé des preuves incriminantes d'Ikeo acceptant des missions de la part du client. Sur l'une des cassettes, Song découvre que c'est Ikeo qui a tué son frère, parce qu'en tant que journaliste, il était trop proche du syndicat des prisonniers. Le lendemain, le client arrive à la prison pour discuter directement avec Ikeo de la prochaine mission. Song les espionne et remarque que Lee a quelque chose d'étrange. Il voit également Chang-Jil et ses hommes entrer dans la pièce. Il s'avère qu'aujourd'hui, Chang-Jil va s'allier à Ikeo pour prendre sa place en tant que roi de la prison. Pour commencer le combat, Ikeo jette un pot d'huile bouillante sur l'un des hommes de Chang-Jil et lui coupe le globe oculaire avec une cuillère. Ce faisant, il menace tous ceux qui le poursuivent. Sa réaction démoralise les hommes de Chang-Jil. Voyant cela, Chang-Jil s'excuse et se confesse en pleurant. Cependant, Chang-Jil s'approche furtivement et le poignarde dans le dos. Soudain, Song entre dans la pièce et sauve Ikeo une fois de plus. L'un après l'autre, les hommes de Chang-Jil sont terrassés par lui. Alors qu'il est sur le point d'être poignardé, Ikeo le sauve et le combat est interrompu par l'arrivée des gardes. À l'infirmerie, Song se réveille et se souvient du passé. Il se souvient avoir vu le cadavre de son frère, tué par Ikeo. Cependant, la police n'avait pas les preuves nécessaires pour poursuivre Ikeo. Song a essayé de ressusciter d'anciennes affaires non résolues avec un alibi similaire, mais son supérieur a estimé que le scénario était trop vaste et a rejeté sa proposition. Il s'est donc rendu seul en prison pour rassembler des preuves et démasquer le syndicat d'Ikeo, ce qu'il a fait jusqu'à présent. Pendant ce temps, Chang-Jil est transféré dans un autre établissement. En chemin, les gardiens l'abandonnent quelque part. Soudain, un des hommes d'Ikeo l'écrase avec une voiture et l'emmène ailleurs pour l'exécuter. Dans la prison, Ikeo cherche le traître. Il soupçonne d'abord Song, mais Lee cède et supplie qu'on lui laisse la vie sauve. Ikeo ordonne à Song de couper le bras de Lee avec une tronçonneuse. En voyant cela, les hommes de main craignent et respectent de plus en plus Song. Cependant, à l'intérieur, Song craint que ses actions durant l'infiltration du syndicat ne changent sa véritable identité. Ikeo se rend compte que Song est hésitant et lui fait part de son objectif. Il envisage de prendre le contrôle de toutes les prisons de Corée et demande à Song de l'aider. Le lendemain, Song rencontre son supérieur à l'extérieur de la prison. Il lui remet l'un des registres du directeur et lui explique les conditions de détention. Song est déterminé à aller jusqu'au bout de sa mission pour se venger. Pendant ce temps, Wardan rencontre le chef. Ce dernier sait que Wardan a reçu de l'argent d'Ikeo et a l'intention de le découvrir. Wardan rencontre ensuite Ikeo pour le libérer de prison. Il le fait pour résoudre le problème qui relève de sa compétence. Cependant, la solution ne plaît pas à Ikeo. Il rejette la proposition et prévoit de tuer le chef lui-même. Une fois de plus, le syndicat se lance dans une mission de grande envergure. Cette fois, il tue le patron dans une fonderie. Song s'éclipse et appelle son supérieur pour lui communiquer le plan de la mission et organiser une embuscade. La police se rend alors à la fonderie pour organiser l'embuscade. Ils entrent, mais ne trouvent rien de suspect à l'intérieur. Il s'avère qu'Ikeo a pris ses précautions et changé le lieu de rendez-vous. Ses hommes de main arrivent avec le chef dans un sac et le font broyer de la ferraille. De cette façon, Ikeo a tué le chef sans aucune preuve menant au syndicat. Pendant ce temps, le supérieur de Song reçoit l'ordre d'annuler la mission. Cependant, il ne veut pas abandonner Song et se lance dans une enquête personnelle. Sur le chemin du retour, Ikeo apprend l'existence de l'embuscade et envoie ses hommes à la poursuite de l'aîné de Song. Il le capture et Ikeo menace de le tuer si Song n'avoue pas. Song finit par céder et dévoile sa couverture. Il prévoit de prendre Ikeo en otage, mais ses hommes se précipitent et le battent immédiatement. Pendant ce temps, Wardan apprend l'existence de l'enquête policière et se rend compte qu'il a perdu son enregistrement. Il confronte Ikeo et ils s'affrontent. Cependant, il ne parvient pas à l'abattre et Ikeo réussit à s'emparer de l'arme. Il nomme un nouveau directeur et tue immédiatement le précédent. Ikeo ordonne ensuite à ses hommes d'utiliser Song comme bouc émissaire pour le meurtre du directeur. Ils veulent faire croire qu'il s'est suicidé. Il soulage Song, mais sa détermination à vivre est forte. L'un des hommes de main l'admire et l'aide à s'échapper. Au milieu du tumulte, Song bat les hommes de main l'un après l'autre. Puis il quitte la pièce pour se cacher. La prison est en alerte pour retrouver Song. Les gardiens fouillent la pièce un par un. Heureusement, un de ses anciens amis le cache et soigne sa blessure.
Il se rend ensuite dans le bâtiment privé d'Ikeo et y met le feu. En quelques minutes, le feu se propage, alertant Ikeo et les gardes. Son apporte également une bonbonne de gaz et la fait exploser dans le camp de base d'Ikeo. Ensuite, tous les gardiens et les détenus travaillent ensemble pour éteindre le feu. Cependant, le feu est trop important et leurs efforts semblent vains. Soudain, Son se révèle et invite Ikeo à un duel. Ikeo saisit une barre de métal et accepte l'invitation. Le combat est féroce et tendu, les deux hommes se surpassant mutuellement. Au bout d'un certain temps, Son parvient à battre Ikeo et à l'humilier devant ses hommes. Pendant ce temps, à l'extérieur, la police, alertée par l'incendie, fait irruption dans la prison et l'envahit. Au sommet de la tour, Ikeo profite de la blessure de Son et la situation bascule à nouveau. Heureusement, la police prévient Ikeo qu'il doit se rendre. Cependant, Ikeo est consumé par son ambition et n'a pas l'intention de se rendre. Son le surprend et le bête en riant. Son prévoit de mettre fin à la vie d'Ikeo, mais son supérieur arrive et lui rappelle qui il est vraiment. Son épargne la vie d'Ikeo, mais celui-ci en profite pour le rouer de coups. Finalement, la police tire sur Ikeo et le tue. Son est soulagé de voir que le meurtrier de son frère a été détruit de ses propres mains. Le syndicat est démantelé et fera l'objet d'une enquête. Le client est également arrêté et toutes les affaires non résolues dont s'occupait Ikeo seront rouvertes. Cependant, Son devra purger une peine de prison pour les actes qu'il a commis en rejoignant le syndicat, ce qu'il accepte volontiers.